Alléluia. Oh Seigneur, je viens devant ton trône. Toi qui sièges dans les lieux très saints, toi qui habites les lieux très hauts, avant que j'ouvre ma bouche pour te dire quoi que ce soit, toi tu connaissais déjà. Règne à jamais, que ton règne vienne ce matin, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Oui, Éternel, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci parce que avant que nous venions au monde, tu nous connaissais. Lorsque nous étions dans le sein de notre maman, tu nous avais déjà choisis. Je te bénis parce que je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais je suis le résultat de ton plan. Les projets que tu as pour nous sont des projets que tu as pour moi, sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce matin, je te bénis parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu le resteras. Même dans les difficultés, tu es Dieu. Même dans les épreuves, tu es Dieu. Même dans la tempête, tu es Dieu. Même dans les pleurs, tu es Dieu. Même dans les joies, dans des moments de joie, tu es toujours Dieu. En toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Seigneur, sois béni parce que tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu formidable. Tu es l'éternel Dieu des armées. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Tu aimes mesurer ta force. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Oui, je m'associe au bruit des eaux qui te louent, Seigneur. Oh, merci, parce que tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu n'as jamais échoué. Seigneur, sois béni. Merci parce que ma vie, elle est cachée en toi, dans le lieu céleste. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu les renouvelles chaque matin. Tu as dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci pour tes bontés que tu as réservées à ce jour. Sois glorifié. Je prie pour que cette journée soit une journée d'allégresse, que cette journée soit une journée bénie, que cette journée soit une journée de surprise agréable. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. Sois glorifié, sois béni à perpétuité. Que tous ceux qui nous écoutent ce matin soient bénis. Je prie pour que ta grâce leur soit donnée. Je prie pour que tu puisses les sourire, que ta faveur leur soit donnée, que ce qui était impossible dans leur vie devienne possible. Je prie pour que tu puisses placer de bonnes personnes sur leur chemin, que leurs prières soient exaucées à ce jour, que ce soit une journée inoubliable. Sois béni, sois exalté à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Nous voyons dans Colossiens chapitre 1, le verset 12. Nous serons dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints, c'est la lumière. C'est lui qui va nous éclairer. Nous serons dans la lumière. C'est notre héritage qui nous est réservé, l'héritage des saints, de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Nous serons dans la lumière, nous serons dans le bon. C'est ce que la Bible ajoute également dans Apocalypse 22, le verset 5. Nous serons dans la lumière, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lampe. Donc nous serons dans la lumière continuellement. C'est plus que l'électricité, c'est plus que la lumière que nous voyons en ce jour. Mais là, ça sera lui-même qui va nous
illuminer, c'est lui-même qui va nous éclairer, je voulais dire. Qui peut rater ces choses? Je ne peux pas vous dire avec détail près comment les choses vont se passer, mais nous croyons parce que notre Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Nous ne devons pas rater ces choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons voir cela aussi dans Apocalypse 21, le verset 23, si je ne me trompe pas. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc cette ville n'a ni besoin du soleil, sinon il n'y aura pas de changement, sinon il n'y aura pas de nouveau. Sinon, ça sera comme la même chose. Comme ce que nous voyons maintenant, il n'y aura ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Mes bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Donc, il y aura la lumière. Nous voulons toucher cette lumière. Nous voulons palper cette lumière. Nous voulons vivre en life cette lumière. Je t'encourage. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Il y a de bonnes choses. Tu ne vas pas regretter d'avoir choisi le chemin de Dieu. Tu ne vas pas regretter de l'avoir connu. Il faut persévérer, il ne faut pas céder. Même si pour l'instant tu peux souffrir, c'est pour un peu de temps. Même si pour l'instant tu peux avoir des épreuves, c'est pour un temps. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Gloire au Seigneur. Et nous devons travailler pour cela, pour que ces choses, nous puissions le vivre. Nous allons évoluer, on sera semblable au Seigneur dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean 3, le verset 2, Philippiens chapitre 3, le verset 21, qu'on va lire. On va commencer d'abord dans 1 Jean 3, le verset 2. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, tel Père, tel Fils. Nous le verrons, nous aurons un corps incorruptible. Le corps que nous avons encore maintenant, c'est un corps corruptible. Mais ce jour-là, nous aurons un corps céleste, un corps glorieux, un corps incorruptible. Nous serons semblables au Seigneur. Nous serons comme lui. Gloire au Seigneur. J'ai hâte que ces choses arrivent. J'ai hâte que nous puissions vivre ces choses. Nous en avons marre avec ce monde. Tous les jours, on nous raconte des choses. Il y a des informations, ça ne marche pas. Oui, c'est normal. Nous ne devons rien attendre de bon. Même s'il peut y avoir la paix, c'est pour un temps. Même s'il peut y avoir ceci ou cela, c'est pour un temps. La vraie solution, c'est ce que Dieu donne. C'est ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir que le monde est limité, les gens sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Mais bien aimé, la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Les gens peuvent nous dire une chose et son contraire. Les gens peuvent nous promettre, mais incapables de réaliser. Contre toute attente, indépendamment de leur volonté, il y a des alinéas, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Mais notre Dieu maîtrise toutes choses. C'est lui qui est l'architecte de ces cités célestes. C'est lui qui est l'architecte. Oh, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faux plans là-bas. Donc, tout est très bien programmé. Gloire au Seigneur. Donc nous serons semblables à lui. Philippiens chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, qui transformera le corps de notre humiliation
en la rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Oui, le corps que nous avons, c'est un corps d'humiliation. Nous pouvons sentir la douleur, nous pouvons souffrir, nous pouvons tomber. Cette fois nous tombons, cette fois Dieu nous relève parce que c'est un corps d'humiliation. Nous pouvons pleurer, c'est normal. Mais quand notre corps d'humiliation sera transformé, nous serons semblables à lui et nous connaîtrons plus toutes ces choses. Alors, ma prière de ce matin est que nous puissions demeurer dans sa présence. Seigneur, j'aimerais expérimenter ces choses. Vaut mieux un jour devant le parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Je prie pour que tous ces qui t'ont connu ne puissent plus se rétrograder, ne puissent plus un jour t'abandonner, qu'ils persévèrent parce que nous serons réellement dans ta présence. Nous avons besoin de ta présence, besoin de ta présence. Seigneur, protège-nous. Oh, enlève tout obstacle, ne nous induis pas à la tentation. Nous voulons ce jour-là que toutes ces promesses deviennent réalité, nous puissions les expérimenter, nous puissions le vivre. Je prie pour que nous soyons de ceux qui vont demeurer, vivre dans la lumière. Nous voulons tellement voir cette lumière. Oh, cette lumière qui dépasse la lune, le soleil, qui dépasse l'électricité, qui dépasse toutes sortes de lumières. Alléluia. Nous voulons être semblables à toi, Seigneur. Oh, nous voulons que nous puissions abandonner ce corps d'humiliation. Il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose arrive à son temps. Nous sommes patients, Seigneur. Nous te faisons confiance. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus.